C'est merveilleux d'avoir le salut dans ta vie. Notre thème vient d'utiliser le péché et le salut. Continue toujours. Continue toujours. Hier, on a donné quelques définitions sur les péchés. On a parlé sur l'origine du péché. Et on a dit que si le péché a eu lieu, si le salut a eu lieu, c'est puisque le péché était là. Et sans plus tarder, nous allons continuer avec notre thème. Et nous sommes au point 2. Qui est l'origine du péché. Si on a parlé de l'origine du péché, on va aujourd'hui parler de l'origine du salut. Alors d'où vient le salut? Le salut est venu de Jésus-Christ. Comme c'est bien lui qui est exempt du péché. Le salut est venu de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous avons la joie? Nous avons dit que le péché, l'original du péché, c'est Adam. Dans le jardin d'Éden. Adam nous a amené une condamnation éternelle. Mais Jésus-Christ nous a justifiés. La Bible nous dit dans Romains 5:12. Avant de lire Romains 5:12, je me souviens, nous allons lire notre verset de Romains 10. On l'a lu aussi hier. Romains 10, 14 à 17. Ça nous dit ceci. Comment donc évoquerons-nous? Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui écrit à notre prédication, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole aux extrémités du monde. Amen. Amen. Notre passage va nous dire que l'enseignement est très important. Si nous n'avons pas des enseignements, à quoi allons-nous croire? Amen. Amen. Romains 5:12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi? 3 points de suspension. Tous ont péché et sont privés de la gloire de
et Dieu. C'était ça notre verset. Sans exception, nous sommes nés pécheurs. Le péché n'est pas acquis. Nous naissons pécheurs. Comme Adam a fait le premier homme, Jésus-Christ qui est le deuxième homme, et à Jésus-Christ nous avons eu le salut. C'est pour cela que Romains 5, 18 à 21, la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par le seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend en tous les hommes. Car comme par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, et si la grâce régnant par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Sauveur. À Jésus nous avons la purification et la justification. Amen. Amen. À Jésus nous avons la purification et la sanctification. Amen. Amen. Le réconfort du merveilleux évangile qui donne le salut complet, et à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix et la résurrection. Ni t'était Jésus-Christ, ni t'était sa résurrection, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. C'est pour cela qu'à chaque instant, tu dois glorifier le Seigneur, puisqu'il s'est souvenu de toi. Toi qui étais condamné éternellement, il t'a soutiré dans la condamnation à travers son Fils unique. Amen, amen, amen. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Mais tu es sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tu es sauvé par la grâce de Dieu à Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui de justice de Dieu. Jésus n'a pas connu de péché, mais il a porté tes péchés pour que tu sois justifié à lui. Il a porté nos péchés pour que nous soyons justifiés à lui. Les gens croient que c'est à travers des bonnes œuvres qu'ils arriveront au ciel. C'est pour cela qu'ils s'efforcent à faire du bien, à donner des aumônes, à offrir, à donner même des habits, à faire du bien, croyant que c'est à travers tout cela qu'ils se tracent la route d'aller au ciel. Je vais te dire ce soir que le chemin du ciel ne se trouve pas dans les bonnes œuvres, mais ça se trouve dans le salut en Christ. Amen.
cause de toi et moi. Quand Jésus-Christ a senti la peine, il a senti la souffrance. Amen. Amen. Il a senti la souffrance seulement sur la croix. Toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, il n'avait jamais senti la souffrance. Puisque nous sentons la souffrance à cause de nos péchés, nous sentons les maladies, nous sentons la pauvreté à nous, nous sentons la souffrance à cause de la maladie. Mais lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il a senti la souffrance et il a dit comme si son père l'a abandonné. Toi qui dis chaque jour, tu dis comme les Israélites. Si tu lis Ésaïe 49, les Israélites ont en train de dire, Seigneur, tu m'abandonnes à cause de la souffrance. Le Seigneur dit, une femme ne peut pas oublier la femme. Donc si la femme ne peut pas oublier la femme qu'elle allait, sache que moi Dieu, je ne peux pas t'oublier. Amen, amen. C'est à cause des péchés et nous voyons comme si le Seigneur nous oublie. Mais il ne peut jamais nous oublier. Il ne peut jamais nous oublier. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ est sur la croix, il porte nos péchés, il sent cette douleur, il sent cette souffrance, il sait comme si le Seigneur l'a oublié à cause du péché. Sois pécheur, je vais te dire ce soir, à cause de tes péchés, tu vas chaque fois sentir comme si le Seigneur t'oublie, alors qu'il ne peut pas t'oublier. Amen, amen, amen. Amen. Cherche à se réconcilier avec le Seigneur. Jésus-Christ est là, il t'appelle, lui le réconciliateur. Il veut que tu puisses te réconcilier avec ton Dieu pour que tes souffrances puissent diminuer. Amen. Il te dit de lui donner ton fardeau qui est lourd. Et lui, il va te donner son fardeau qui est léger. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Jésus-Christ veut te donner un fardeau qui est léger. Malheur à celui qui fait les œuvres sans avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Croyez que c'est à travers ses œuvres qu'il arrivera au ciel. Ce ne sont pas par les œuvres. Ce n'est pas par un bon comportement. Mais c'est par le salut de Jésus-Christ. Et si c'était les bonnes œuvres qui devaient nous faire parvenir au ciel, pourquoi Jésus-Christ devrait venir ici? Puisque les bonnes œuvres ont commencé dès la création. Les bonnes œuvres ont commencé dès la création. Si c'est réellement les bonnes œuvres, Jésus-Christ n'allait pas venir. Si Jésus était venu, puisque le sang des boucs a échoué, puisque le sang des taureaux a échoué, et le ciel a décidé, Jésus-Christ descend pour réconcilier mes bien-aimés avec moi. C'est pour cela que la Bible nous dit, comme Jésus a tant aimé Dieu, a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a vu que les boucs ont échoué, le sang des boucs ont échoué, le sang des taureaux ont échoué, et il a décidé que le sang de son Fils unique soit versé pour que toi et moi nous puissions être réconciliés avec c'est Jésus-Christ qui est le vrai médiateur. Il n'y a aucun autre médiateur qui peut te réconcilier avec le Seigneur. Il y a d'autres qui se trompent, qui croient que peut-être Marie peut être
une réconciliatrice. J'aimerais te dire ce soir de te détromper. La Bible nous dit que Jésus-Christ est seul le chemin, la vie et la vie. On ne dit pas Marie, et on ne dira jamais Marie. Amen. Amen. Disons la Bible. Si tu lis la Bible, toi-même tu vas découvrir que ce n'est pas Marie, mais c'est Jésus-Christ. Quand tu crois que c'est Marie qui est la réconciliatrice, sache que Dieu est en colère. Il est en colère. Amen, amen. 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 La Bible est claire. La Bible nous dit la vérité. La Bible nous dit la vérité. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'image de l'ancienne alliance. Amen. L'ancienne alliance, c'est la préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque quand on parle de l'arche de l'alliance, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Là, nous disons par rapport au sort des boucs. Nous allons lire Lévitique 16-14. Lévitique 16-14. La Bible nous dit ceci. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion qui sont devant les propitiatoires. Amen. Amen. Donc on essayait de chercher la solution, mais on n'avait pas trouvé. Chercher, mais on n'avait pas trouvé. Les propitiatoires, c'est une couvercle de l'arche appelée caporette en hébreu, et qui signifie couverture. Et pour mieux comprendre la propitiatoire, la propitiation en hébreu signifie kafar. Le kafar qui saute, qui signifie couvercle. Et ça signifie quoi? L'acte d'écarter la colère par l'offrande des dons. Amen. Amen. C'est l'acte. C'est ce qu'on appelle, j'ai dit, c'est ce qu'on appelle propitiation. C'est l'acte d'écarter la colère par les dons. Comme je viens de dire, les boucles, les sortes de boucles. Donc on essayait d'atténuer la colère de Dieu. Ça ne tenait pas. Et pourquoi on dit qu'on regardait quoi? On regardait l'arche. Donc on dit, on aspergeait le sang près de l'arche. On vient de dire que l'arche représente Dieu lui-même. Et quand on asperge le sang à côté de l'arche, c'est qu'on croit qu'on vient d'approcher le Seigneur. C'est de dire que certains préfiguraient ce qui se passe aujourd'hui. Comme aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, nous regardons Jésus-Christ et regardez l'arche qui était Dieu lui-même. C'est comme Moïse dans le désert. La Bible nous dit avec les enfants d'Israël, quand les serpents commençaient à les mordre, le Seigneur a dit, prends un serpent. Pas un serpent comme le serpent. Donc l'image d'un serpent. Mets ça en haut. Et toute personne qui va regarder ce serpent, il ne mourra plus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus-Christ qui est à l'image de ce serpent, si tu le regardes, tu seras sauvé.
sais pas si je peux dire que c'est l'ignorance. C'est comme par exemple ce genre. Le fait seulement de regarder le serpent et c'était tout. Beaucoup meurent à cause de la négligence. Beaucoup meurent puisqu'ils sont têtus. Si nous pouvons laisser me plie à la parole de Dieu, on va se moquer de moi. Si je me plie à la parole de Dieu, je n'aurai plus l'argent que je reçois de cet homme-là. Si je me plie à la parole de Dieu, je n'aurai plus l'argent que je trouve dans mon poste. La Bible nous dit ceci. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de mon nom, il la retrouvera. Si aujourd'hui tu souffres à cause du nom de Jésus-Christ, sache que demain tu vas retrouver ces noms-là. Amen. Moi j'ai une fille qui accepte même d'utiliser la lotion qui est finie. Tu mets de l'eau. Alors que tu as un garçon qui est à côté de toi, qui a voulu te donner $50 pour acheter la lotion, mais tu ne prends pas cet argent, tu dis je vais souffrir à Christ, quand je vais demain, tu vas raconter ce que tu viens de semer. Celui qui va sauver, il a perdra. Mais celui qui la perdra, comme le bonheur, il la retrouvera. Aujourd'hui, on se moque de toi. On celui qui n'a rien, à cause du nom du Seigneur. Mais sache que demain, celui qui n'a jamais été relevable à personne, il va te rendre au sentiment. Il va te rendre au sentiment. Pendant que les autres réjouissent, toi qui te pries au pied du Seigneur, tu pries, tu attends la volonté de Dieu, c'est que Dieu va te payer. Amen, amen, amen. Amen. Les œuvres ne sauvent pas. Ephésiens 2, 8 à 9. La Bible nous dit ceci. Quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est très important, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Ne te glorifie pas par tes œuvres. Voyons que puisque je fais des œuvres, je fais beaucoup d'œuvres dans l'église, ce sont ces œuvres-là qui vont me sauver. Tu peux nous amener même le quoi? Tu peux amener la chair. Tu peux nous amener les instruments. Si ta foi n'est pas fondée sur Jésus-Christ, tu travailles avec. Tu travailles avec. Ça sera toujours 0 plus 0 égale 0. Mais le Seigneur veut ce soir que les œuvres soient fondées sur le salut. Mais quand tu vas commencer à amener des histoires dans l'église, fondées sur le salut, ça ne sera pas 0 plus 0, mais ça sera 1 plus 0 qui est 10. Le véhicule, ça sera 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Ça sera fini, ça sera infini, puisque tes œuvres sont fondées sur la foi. Tes œuvres sont fondées à Jésus-Christ. Amen. Le salut n'est pas fondé sur les œuvres. Le salut est fondé sur Jésus. Amen. Amen.
Le salut vient de Dieu. Pas des bonnes œuvres. Le salut vient de Dieu, de sa volonté. 2 Timothée 1, 8 à 9. Amen. 2 Timothée 1, 8 à 9. N'ai-je donc point honte de témoigner en rendre à notre Seigneur? Ni de moi son prisonnier. L'effacement plutôt. Effacé. Nous venons de dire que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Puisque nous étions condamnés pour l'éternité. Alors Jésus-Christ a effacé cet acte-là. Il a déchiré l'ordonnance. Il est condamné. J'aime ce verset, on va lire ça. Colossiens 2. Colossiens 2. La Bible nous dit. C'est bel ordre. On va commencer à 13. Mais quand tu seras à la maison, tu peux même commencer à 8. La Bible nous dit ceci. Colossiens 1, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. À nous faire grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il a détruit à la croix. Il a détruit les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle à triompher d'elle par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous les Juifs étaient là. Et toi, l'esprit qui était là. Amen. La troisième raison. Le salut, c'est pour l'annulation de la condamnation éternelle. Amen. On peut dire que c'est la même chose. L'effacement libère. L'annulation de la condamnation. Donc à partir de là, tu acceptes. Tu acceptes Jésus-Christ. Tu acceptes de quitter dans la perdition, dans la condamnation. Oui, les gens croient que c'est de la blague. Si Dieu accepte d'envoyer son fils de venir mourir à ta place, c'est toi qui devrais être condamné éternellement. Toute cette phrase-là, le Seigneur dit non, tu ne sauras pas, laisse mon fils prendre cette condamnation à ta place. Croire seulement. Cette souffrance qui est en moi, qui est dans ma
le professeur néglige. Ceux qui se disent intelligents négligent. La grâce d'être enseigné ce soir. Tu acceptes et c'est tout. Je ne sais pas quand on va pas te laisser que j'ai préparé aujourd'hui. Quatrième chose. Le salut, c'est la procuration de la vie éternelle. La procuration de la vie éternelle par la foi à Jésus-Christ. La foi à Jésus-Christ. Vous connaissez la procuration? C'est ici une procuration. Et tu donnes cette procuration-là à quelqu'un pour retirer l'argent à la banque. Coûte que coûte, tu auras cet argent. Puisque tu as la procuration. On dit Jésus-Christ, il nous a procuré la vie éternelle. C'est lui qui a acheté ça pour toi. C'est bon, hein? Jésus est bon, hein? Il a acheté la vie éternelle pour toi. Donc, tu iras juste rien faire, tellement accepter. Est-ce que nous comprenons ces histoires? Tu acceptes et tout est préparé pour toi. Mais si tu refuses, tu seras écarté. Donc c'est toi-même. Donc tu as un bon choix. Toi-même. C'est merveilleux. La cinquième chose. Cinquième raison. Le salut, c'est pour la récréation spirituelle. Donc tu es récréé. Donc on te crée de nouveau. Comme tu étais égaré, on te crée de nouveau. Je vais aller un peu vite. Le salut, c'est pour la renaissance, donc la nouvelle naissance. Amen. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance, ça qui lui est salut. Hier, on a parlé longuement de la nouvelle naissance de Nicodème. La renaissance. C'est pourquoi toute personne qui n'est pas née de nouveau, elle est morte. Elle est morte. Puisque quand tu nais de nouveau, automatiquement tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la vie. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es mort. D'ailleurs, la Bible dit que tu es cadavre. Tu ne respires pas. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de vivre. L'autre point. L'autre raison, c'est la valorisation de l'homme devant Dieu. C'est Dieu qui te donne la valeur. Jésus-Christ t'a donné la valeur. Tu es invalide. Mais à travers l'œuvre de la croix, tu as une valeur. Tu peux même te comparer ta vie que tu mènes aujourd'hui par rapport à la vie que tu menais avant que tu n'aies accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Pourquoi tu as déjà accepté? Peut-être on t'avait déjà donné des noms dans le carré. On t'avait déjà donné peut-être le nom de Kakuba. On t'avait déjà donné peut-être le nom de sorcier. Mais à Christ, tu as une valeur. On ne t'appelle plus Kakuba. Puisque le Seigneur t'a valorisé. Jésus-Christ te donne de la valeur. Amen. Le salut a le rôle de la médiation avec Dieu à Jésus-Christ. C'est comme la réconciliation.